Bonsoir. Ah, comment on se retrouve? Le fameux bonsoir de la présentatrice du journal télé est de retour. Oui, je dis bonsoir parce que en général, ma vidéo sort le soir, c'est pour ça. Voilà, au cas où, pour ceux qui ne savaient pas. Pour ceux qui débarquent sur ma chaîne, ils vont pas trop comprendre pourquoi je suis de retour, mais en tout cas, bienvenue à vous. On va se faire ça naturel, détente. Je vais la faire comme ça vient. Oui, j'ai changé mon fond parce que j'ai ma nouvelle pièce, j'ai plein de trucs à vous dire. Je vais vous parler un petit peu de tout ce qui s'est passé, vite fait, hein, quand même, que ça dure pas trop longtemps, dans ma vie. Il s'est passé quand même pas mal de choses et je vais un petit peu vous raconter tout ça parce que ça y est, je reprends un bon rythme, enfin j'essaye de reprendre mon rythme de 2 vidéos par semaine. Je vous avais pré-filmé des vidéos pendant mon absence, alors pour ceux qui ne savaient pas, je me suis absentée pour m'occuper de mon petit garçon puisque j'ai accouché le 17 janvier. Je vais essayer de pas aller dans tous les sens dans cette vidéo parce que je sens que ça va partir comme ça. Ça va partir dans tous les sens, parce que j'étais en train de vous parler de mon fond d'écran, puis d'un coup, ça y est, vas-y, concentre-toi, ça va bien se passer. Bonsoir. Non, je rigole. Mon Dieu, ça va être compliqué. Par où commencer? Oui, donc j'ai accouché, je vous ai pré-filmé des vidéos pour que vous ayez une vidéo par semaine et puis que YouTube me zappe pas complètement parce que c'est quand même compliqué. Oui, donc j'ai un nouveau fond puisque j'ai dû déménager puisque la chambre de mon bébé c'était mon bureau avant et du coup j'ai dû changer de pièce, enfin bref, et tout réaménager. Donc c'est encore en cours d'aménagement, mais je tenais à faire cette nouvelle vidéo. Je suis un peu blanche là, non? Voilà, je tenais à faire cette nouvelle vidéo. Nouvelle vidéo, je tenais à revenir avec mon nouveau fond, comme ça sera plus simple. Il y aura peut-être des mises au point à faire. Voilà, j'espère que ça vous plaira, mais je vais peut-être encore faire quelques petits aménagements, notamment sur la lumière, parce que c'est vraiment pas évident. La pièce, le fond est loin, je suis sous les toits, je suis sous les toits, et du coup ça fait pas très lumineux, mais bon, l'essentiel c'est que vous puissiez voir surtout mon visage et pas le fond en fait. Mais j'aimerais bien avoir un fond comme les grandes. Voilà. D'ailleurs, le make-up que j'ai aujourd'hui, j'ai tourné la vidéo, donc vous l'aurez bientôt. Si vous vous demandez ce que j'ai sur mon visage, eh bien, le tuto, les explications, les produits arrivent bientôt. Donc voilà, petit teaser fait. Et donc voilà, ça va être une vidéo juste pour parler, papoter, se retrouver ensemble, parce que je suis contente. Voilà, je suis contente. Je voulais commencer d'abord par vous remercier sur des commentaires adorables que j'ai eu sous ma vidéo tag où je vous ai parlé de moi. Ah oui, on va parler hein, pendant cette vidéo là, donc si vous voulez pas m'entendre jacter, revenez pour la prochaine vidéo, j'ai envie de vous dire, parce que je vais juste vous parler pendant cette vidéo, tout simplement. Oui, je voulais revenir à cette vidéo là parce que vous avez été hyper gentils sous cette vidéo. Parce que j'ai reçu une tonne de commentaires hyper adorables sous cette vidéo là, vraiment particulièrement, puisque c'est une vidéo où je me suis un petit peu livrée, où j'ai parlé un petit peu de moi, et c'est quelque chose que je fais rarement, parce que voilà, j'aime pas trop parler de moi, mais là c'est ce que je vais refaire, finalement, mais voilà, j'aime partager des choses, mais j'aime pas spécialement parler de moi, parce que je trouve que c'est pas spécialement intéressant. Bref, merci. Merci, juste merci pour votre gentillesse, vous savez que ça me touche, donc voilà, je voulais le redire de vive voix. Revenons à nos moutons, donc la grossesse, voilà, je reviens aujourd'hui vers vous, je suis maman, enfin, je suis enfin maman, à plus de 38 ans, comme quoi. C'est un choix, hein, c'est un choix maintenant, hein. Moi je voulais pas être maman trop jeune, j'ai beaucoup voyagé, j'ai beaucoup profité, donc voilà, c'est pas une fatalité, pour moi c'est vraiment un choix. Mais voilà, aujourd'hui mon bonheur est complet, j'ai mon mari, mon bébé, on en profite, on ne sait jamais de quoi demain sera fait, jamais. Donc je profite de chaque instant, aujourd'hui, c'est formidable. Je suis très heureuse, vous me demandez souvent comment je vais. Je vais très bien, c'est le bonheur total, je suis crevée, vous l'imaginez bien, mais heureuse, donc c'est l'essentiel. Maintenant je vais vous raconter un petit peu ce qui m'est arrivé, puisque du coup j'ai accouché, et je voulais quand même en profiter dans cette vidéo là pour parler un petit peu de mon accouchement. Je vais pas rentrer dans les détails, mais je vais vous parler de choses qui m'est arrivées à ce moment-là, parce que je pense que c'est très important de préciser aussi qu'un accouchement, ça peut se passer formidablement bien. Parce que souvent sur YouTube on entend mon cauchemar, l'accouchement, machin. Moi j'ai eu un coup dur après, mais je vais y venir juste après. Mais l'accouchement en lui-même, c'est merveilleusement bien.
passer. Donc voilà, ça peut vraiment très très bien se passer. Je veux dire, ça a été parfait de A à Z. Je n'ai pas eu particulièrement mal, vraiment, vraiment sincèrement. Voilà, je veux rassurer tout le monde qui se pose des questions. Maintenant, j'étais en flip, hein, si vous avez vu mes vidéos avant, pareil, hein, l'inconnu, on ne sait pas, on entend tout un tas de choses et souvent des choses, voilà, on relate souvent des faits négatifs et vous savez que moi j'aime bien être dans le positif et je voulais vraiment vraiment vous dire ça peut vraiment très très bien se passer. Après, quand on sait tout ce qui peut arriver lors d'un accouchement, on se dit, mon Dieu, voilà, j'espère qu'il n'y aura pas ci, ça. Et voilà, sachez néanmoins que on est très très bien encadré, tout est bien réglé, machin. Après, j'ai eu énormément de chance de tomber sur une sage-femme qui a été... Elle s'appelle Laetitia. Alors, est-ce que c'est un signe? Je ne sais pas, mais en tout cas, voilà, je pense à Laetitia de la chaîne des coquetteries de Laetitia, que j'apprécie beaucoup. Voilà, je fais un petit coucou, je suis de retour. Et voilà, je m'en souviens de son prénom du coup, parce que c'est un prénom qui m'a marqué. Donc, elle s'appelle Laetitia et elle m'a accompagnée aussi bien qu'on peut accompagner quelqu'un qui accouche, je pense, ce jour-là. Et mon mari aussi. Mon mari a été incroyable. Je pensais pas qu'il serait aussi, aussi courageux. Et voilà, vraiment, tout s'est super bien passé. J'étais détendue alors que moi je suis quand même une stressée de la vie. Ça s'est passé avec de l'humour, on a rigolé. Ouais, on a rigolé. Tout a été comme sur des roulettes. Et mon petit bébé est arrivé à 18h04. D'ailleurs, je vais en profiter pour vous dire son prénom. Il y a des personnes qui ne le savent pas. Après, si vous me suivez sur Instagram, bah, vous le savez peut-être, ou sur Facebook, puisque j'avais mis une petite photo voilà, de ce qu'il avait sur son berceau quand il est né. Donc mon petit garçon s'appelle Nathan. Mon Nathan. Voilà, c'est mon petit Nathan qui est né le 17 janvier à 18h04. J'ai été un petit peu longue avant de poster la photo et je vais vous expliquer pourquoi. Alors ça va être un petit peu négatif, oui et non, parce que c'est un petit peu le côté sombre de ce qui m'est arrivé. J'en ai pas beaucoup parlé et c'est pour ça que j'ai attendu un petit peu, enfin j'ai dû attendre un petit peu parce que malheureusement une fois que Nathan est né, alors l'accouchement s'est merveilleusement bien passé comme je vous ai dit et ensuite il est resté quand même longuement avec moi parce que j'étais toute seule à accoucher ce jour-là, c'était un dimanche, j'étais toute seule, donc ils avaient le temps. Donc ils m'ont laissé Nathan avec son père, quoi, et moi. Et ils ont mis un petit... Ils ont mis un petit capteur en fait pour avoir les constantes de Nathan et il a eu une petite détresse au niveau de son oxygène, donc voilà. C'est là que j'ai connu le côté un peu plus sombre de ce qui peut arriver quand on a un petit bébé, quoi. Donc mon accouchement et moi, j'allais super bien. Par contre, lui, il n'était pas au top. Il n'était pas au top de sa forme, on va dire. Donc il a été envoyé en néonat et moi j'ai été en maternité et j'ai accouché dans un hôpital public et la néonate était quand même pas à côté de la maternité. Donc on a été séparés et le papa a dû rentrer aussi à la maison. Donc je me suis retrouvée toute seule, sans mon bébé et sans mon mari et là ça a été dur. Voilà, donc ça a été un petit peu le côté sombre de mon histoire, mais aujourd'hui tout va très très bien. Je voulais juste vous dire voilà ce qui m'était arrivé et j'ai été très très bien prise en charge. Mon bébé aussi, Nathan, a été très très bien pris en charge. Il préférait le mettre en néonat ne sachant pas exactement ce qu'il avait et ouais, je dois dire que quand on se retrouve dans cette situation là, c'est un petit peu... vous vous doutez, quoi, on se pose plein de questions, c'est compliqué. Moi je commençais à être fatiguée parce que mes contractions avaient commencé la veille à 23h, j'ai passé toute la nuit à compter les contractions, donc je n'ai pas dormi de la nuit, et après j'ai donc accouché le lendemain à 18h, donc ça avait fait quand même une longue journée, et ouais, du coup ils ont emmené Nathan en néonat vers 21h, 22h, je sais pas. Bref, la situation sanitaire faisant que mon mari ne pouvait pas rester avec moi. Sinon, en temps normal, il aurait pu rester avec moi, mais là, il n'avait pas le droit de rester avec moi. Ça a été compliqué, une grossesse en plein Covid, hein. C'était pas évident. Voilà, vous vous doutez que parfois j'étais obligée de faire les examens toute seule, j'étais obligée d'aller aux visites toute seule, donc... bon, ça se fait, hein, mais c'est vrai que c'est dommage. Bon, les échographies, j'ai pu les faire avec mon mari.
Mais ça a été le côté sombre, mais voilà, je parle pas normalement de ces choses-là parce que je préfère rester sur le positif. Maintenant, il y a du positif, il y a du positif, je vous dis, on a été bien pris en charge, Nathan aussi, moi, c'était la grosse déprime dans la chambre, hein, c'est clair, voilà, c'était vraiment un moment hyper dur dans cette belle histoire. Donc finalement, Nathan, lui, il a été pris en charge. Moi, j'ai pas dormi. Et le lendemain, au lieu de pouvoir me reposer, eh bien, je crapahutais dans les couloirs, les méandres de l'hôpital pour retrouver le service néonat, à savoir, c'était je sais pas, un labyrinthe. Ils font exprès de nous perdre dans les couloirs avec mon mal de ventre et tout ce que vous savez qu'on a. Enfin, si vous avez déjà accouché, vous savez comment on est après un accouchement. Et franchement, j'étais là en train de crapahuter dans les couloirs pour aller retrouver Nathan pour le voir dans le service néonat parce que je pouvais pas aller tout de suite dans le service néonat. D'abord, il fallait que je sois en maternité, donc ça c'était un petit peu plus compliqué. Et là, ils ont commencé à chercher tout et n'importe quoi. Voilà, ils ont fait tous les examens possibles imaginables pour savoir s'il n'avait pas un problème cardiaque, pulmonaire. Donc il a eu des radios, il a eu des prises de sang, il a été intubé aussi pour voir s'il n'avait pas une déviation de l'œsophage. Et puis à un moment donné, il voulait le transférer pour aller faire une IRM cardiaque. Enfin, c'est parti très loin. On a été très loin. On a été très loin. Donc je vous laisse imaginer dans l'état où j'étais. Moi, sensible comme je suis. Et heureusement, mon mari arrivait le matin à 8h et il repartait le soir vers 18h pour rester avec nous. Mais au moment où il repartait, c'était un petit peu compliqué. En tout cas, voilà, je suis restée jusqu'au vendredi avec Nathan en néonat pour que, au final, je ne vais pas rentrer dans tous les détails de tout ce qui s'est passé pendant ce séjour-là, mais le mercredi, j'ai pu le retrouver et aller dans le service néonat, donc j'avais plus les allers-retours à faire, mais on ne pouvait pas me mettre la douche à disposition dans le service néonat à cause des conditions sanitaires. Alors ne me demandez pas pourquoi, mais du coup j'avais pas de douche en service néonat. Du coup j'ai été obligée de retourner quand même au service maternité pour prendre ma douche là-bas. Donc j'ai quand même continué à faire des allers-retours, mais au moins la nuit j'étais tout près de lui. Donc quand il était encore avec tous ses câbles, ses machins, ses trucs, je me levais pour aller le voir quand je voulais. C'était quand même plus simple. Et puis après, ils me l'ont mis en chambre avec moi en service néonat. Et puis après, quand ils ont eu fini tous les examens, etc., parce qu'il a aussi été sous antibiotiques, parce qu'ils ont cru qu'il y avait une infection. Enfin bref, je vous dis, le pauvre petit, il est passé par tout un tas de trucs pour au final nous dire c'est bon, vous pouvez rentrer chez vous, tout va bien. Et bien tant mieux, voilà, c'est ça le côté positif, c'est qu'aujourd'hui il est en pleine forme, moi aussi, et on a pu rentrer le vendredi, et là c'était le bonheur total. Voilà, c'était la petite histoire, je voulais juste vous raconter cette petite partie-là de mon histoire, la partager avec vous. Voilà, même si je rentre pas dans tous les détails, je voulais vous partager ça parce que vous avez suivi un petit peu ma grossesse après que je vous ai annoncé que j'étais enceinte, donc il fallait quand même que je vous dise un peu comment ça s'était passé au niveau de l'accouchement. Et encore une fois, l'accouchement, c'était top, hein. Maintenant, lui, il va très bien. Et c'est tout ce qui compte aujourd'hui, même si on est passé par des petits côtés sombres. Voilà, l'essentiel, c'est que tout le monde aille bien aujourd'hui. Mais c'est vrai que je n'avais pas raconté tout ça sur les réseaux, même très... Il n'y avait pas beaucoup de gens aussi de ma famille qui étaient au courant, tout simplement parce que je veux pas inquiéter les gens, je veux pas, voilà, c'est pas mon genre, voilà, c'est comme ça. Mais bon, aujourd'hui, je sais que tout va bien, donc je vous en parle. Justement, en parlant de ça, alors j'ai décidé de vous mettre une petite photo de nous deux. Voilà, je vais vous mettre la photo de nous deux, de Nathan et moi, parce que c'est une vidéo spéciale pour vous partager le fait que je sois maman heureuse et que j'ai mon petit bébé maintenant avec moi, mon petit prince, comme j'aime bien l'appeler, mon petit Nathan. Je vous partage cette photo-là, mais je pense que c'est la seule photo que vous verrez de lui. Voilà, vous voyez que moi, j'ai une certaine pudeur quand même par rapport à ma personne, et j'ai fait le choix de ne pas le rendre public, en fait. J'ai juste envie de garder ça, voilà, d'un point de vue très personnel, et de ne pas montrer trop son image sur les réseaux. Voilà, là c'est un petit bébé, c'est pas très grave, mais... Voilà, moi j'ai fait le choix de ne pas montrer son image sur les réseaux, de garder son image parce que je pense qu'il a rien demandé pour le moment, il n'a rien trop à faire sur les réseaux. Je juge pas les gens qui montrent les enfants sur les réseaux sociaux, tout simplement. Voilà, le réseau est public.
Il y a n'importe qui peut avoir accès à nos images et ma vie privée, c'est privé. Et réseau public, ça va pas avec vie privée. Voilà. C'est vraiment mon point de vue, c'est tout à fait personnel. Après, en aucun cas, je ne juge les personnes qui montrent l'image de leur enfant en réseau public. Moi, c'est vraiment pour me protéger, en fait. Pour me protéger, pour le protéger. Même si j'ai pas une très très grosse chaîne, même si j'ai énormément confiance en ma communauté que j'ai régulièrement, il n'y a pas que vous qui me regardez. Il y a aussi d'autres personnes, c'est public, donc n'importe qui peut tomber là-dessus et j'ai pas trop envie voilà, de me servir de son image ou quoi aux caisses. Voilà, je vous le présente, mais ça sera tout, je n'en ferai pas plus avec lui, et puis surtout je me servirai pas de son image parce que malheureusement, bah oui, ça fonctionne, ça fait des vues quand on monte les enfants, etc. C'est pas mon genre, je m'en fous, tant pis. S'il y a moins de vues, s'il y a moins d'abonnés, et bah tant pis, c'est mon Nathan, voilà, c'est tout. Mais il est merveilleux, c'est tout ce que j'ai à dire. C'est le plus beau bébé du monde, évidemment que c'est le plus beau bébé du monde, c'est le mien, donc voilà. D'ailleurs, je voulais en profiter parce que suite à l'annonce justement de mon accouchement, quand j'ai mis la petite photo de son étiquette de berceau en fait, que ce soit sur Facebook ou sur Instagram. Vous avez été très nombreux à me féliciter et je vous en remercie aussi. Voilà, c'est vraiment la vidéo pour vous dire tout et n'importe quoi. Bon, c'est comme ça. Merci. Merci beaucoup, ça m'a touchée, j'ai été étonnée du nombre de personnes qui m'ont félicité et voilà, c'est super touchant, surtout après tout ce que j'avais traversé là, et puis les hormones et tout ça, et puis voilà, je pleurais, machin, non, ça m'a beaucoup touchée. J'ai été étonnée aussi de voir des personnes complètement absentes, ça c'était peut-être un petit peu étonnant. J'étais étonnée, ouais, de voir qu'il y avait des personnes que je pensais proches plus ou moins quoi, de moi, même sur les réseaux, enfin voilà, j'ai vraiment pas eu du tout de nouvelles et j'étais très étonnée. Moi en tout cas je voulais vraiment rester sur le fait qu'il y a énormément de personnes qui m'ont félicité, qui étaient contentes pour moi, qui ont pris des nouvelles et voilà, même si je suis pas rentrée dans les détails parce qu'au moment où j'ai mis ça, bah, tout allait bien. Voilà, je voulais vous remercier, vous dire bah on est heureux, on va bien, donc merci, ça m'a beaucoup touchée. J'en profite dans cette vidéo un petit peu pour vous parler de mes projets personnels et les projets pour la chaîne. Mes projets personnels, eh bien je vais encore prendre beaucoup de temps pour m'occuper de Nathan parce que c'était mon but vraiment dans la vie. Je m'étais dit au moment où j'aurai un bébé, j'espère pouvoir m'en occuper un maximum de temps et voilà. Je vais vraiment faire que ça et puis ma chaîne YouTube et reprendre mes projets de création d'entreprise petit à petit puisque j'étais en création d'entreprise, donc enfin développer, je veux dire, ma création d'entreprise sur ce qu'était donc le conseil en images, le maquillage, voilà, j'ai encore tout un tas d'idées comme ça, mais ça va venir petit à petit. Bref, je suis pas replongée là-dedans pour le moment, je suis dans Nathan. c'est que pour lui et puis ma chaîne YouTube parce que ma chaîne YouTube c'est aussi mon petit bébé aussi. Donc justement par rapport à ma chaîne, eh bien je vais reprendre mes vidéos, 2 fois par semaine. Je pense que c'est bien de vidéos, vous laissez le temps de regarder les vidéos. J'ai plein de nouveautés à vous montrer, j'ai pu tester plein de choses. Je vous dis le make-up que j'ai aujourd'hui, bah, je vais vous le présenter. Je suis toujours à fond, j'adore toujours ça. J'ai passé du temps à me maquiller pendant ma grossesse. Dès que Nathan fait la sieste, voilà, je prends toujours le temps de faire ça parce que ça me fait du bien aussi. Donc voilà, quand on est passionné, on est passionné. Et ma chaîne, ça fait partie de ma passion. Donc je m'y remets et je suis contente de vous retrouver. Je pensais justement pouvoir profiter de cette vidéo pour fêter les 5000 abonnés, mais on n'y est pas encore. On n'y est pas. Écoutez, c'est dur. C'est dur de se faire une place sur YouTube, clairement. Il y a tellement de youtubeuses super. Donc voilà, j'imagine que tout le monde ne s'abonne pas à toutes les chaînes. Et du coup, bah, j'ai pas encore atteint les 5000 abonnés, mais c'est pas grave. Je pense bien les atteindre bientôt, parce que quand même, on n'est pas très loin. Donc bah ça sera pas sur cette vidéo là, je pense que d'abord de toute façon j'aurais déjà assez jacté comme ça, mais du coup je vais vous préparer une FAQ, donc une foire aux questions, parce que là je vous ai dit certaines choses sur ma vie, tout ça, mais voilà, si vous avez encore envie de me poser des questions, allez-y.
Même si j'ai dit oui, je parle pas trop de moi, etc. parce que je trouve pas ça très intéressant, je me dis que si on me pose la question, c'est que ça vous intéresse. Donc du coup, je me dis voilà, une FAQ c'est bien pour parler de moi, pour vous en dire un peu plus. Puisque ça viendra de vous. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, non mais je pars dans des trucs, c'est complètement hallucinant. Donc, je lancerai la FAQ sur la foire aux questions sur Instagram, dans l'onglet communauté, et je la lance ici aussi, en commentaire. Voilà, donc on est presque à la fin de la vidéo, donc si vous êtes encore là, c'est que je vous intéresse un petit peu. Donc n'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire. J'en profite pour cette vidéo. Et puis si vous êtes encore là, c'est que vous méritez aussi d'avoir cette bonne nouvelle, c'est qu'en général quand je fais une FAQ et que je fête un nombre d'abonnés, eh bien je vous prépare un cadeau, donc je vous ferai un petit coffret avec des produits et puis je vous présenterai le cadeau que je vous prépare durant cette vidéo là. Voilà le programme, voilà mes projets, voilà tout ce que j'ai prévu. Je suis contente de vous retrouver, j'espère que vous aussi. J'en ai terminé avec cette petite vidéo, me revoilà, je suis maman, mes projets, etc. etc. J'espère que vous avez passé un bon moment. Voilà, je fais juste jacter pendant cette vidéo, écoutez. On se retrouve bientôt sur une prochaine vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, abonnez-vous, activez votre clochette pour savoir quand est-ce que je ressortirai une vidéo. Et en attendant la prochaine, n'oubliez pas, on n'a qu'une vie. Et moi je vous fais des gros bisous.